on en parlait. Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel interview. J'ai la joie de recevoir Jonathan Biava. Bonjour Jonathan. Bonjour Corinne et bonjour à chaque auditeur, auditrice. C'est une joie que de pouvoir parler aujourd'hui et nous allons passer un super moment ensemble. Alors dis-nous, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui est Jonathan Biava ? Alors, je suis un jeune homme de 23 ans, j'habite sur la splendide île de la Réunion depuis septembre 2019, ayant été conduit ici par Dieu à l'église Extravagance. Et mes parents et mon frère habitent toujours en métropole. J'ai tout quitté, tout ce que je connaissais pour avoir une vie de foi afin de marcher pleinement dans la volonté de Dieu. Jonathan, tes parents sont pasteurs et donc tu as été dès ton plus jeune âge baigné dans la parole de Dieu. Cependant, à un moment donné de ton parcours, tu es passé d'enfant de chrétien à converti. Tu pourrais nous expliquer ? Absolument, en fait ça a été un long processus. Il faut vraiment distinguer entre être enfant de chrétien et être chrétien. Ce n'est pas du tout pareil. Avoir baigné durant toute ma vie dans une famille chrétienne a fait en sorte d'établir des principes selon la parole dans ma vie. Mes parents nous ont donné à mon frère, à moi, une éducation exemplaire, remplie d'amour. Mais c'était pas ça qui sauve. Par contre, ça nous a gardé plus d'une fois. Ton adolescence a été pour toi un temps particulier. Quelles leçons as-tu apprises ? En pleine adolescence, c'était ma période au lycée à ce moment-là et j'ai commencé à vouloir plaire à Dieu. Donc j'ai essayé dans mon quotidien de faire des bonnes choses, comme par exemple être poli, avoir une attitude qui plaît au mieux à Jésus, me tourner vers les pauvres, etc. Mais un mardi soir, alors que j'étais dans mon église locale de l'époque, sur Paris, il y a eu un réel déclic. J'étais assis au fond de la salle, pendant un temps de louange, et une précieuse chrétienne qui était 2 rangées devant moi se tourne vers moi et me demande « Tu es Jonathan ?» J'ai répondu oui. Elle m'a dit « Je peux te voir à la fin, j'ai quelque chose à te dire. » Donc le culte passe et à la fin je vais la voir et elle me dit « Bon, je peux me tromper, mais j'ai quelque chose sur le cœur pour toi. J'aimerais te dire que les bonnes œuvres, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui sauve. C'est la foi qui sauve. » Et là, ça a été réellement un coup de massue. En fait, pendant toute cette période, je voulais vraiment plaire à Dieu par des bonnes œuvres, sans me rendre compte que c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve réellement. Et le soir même, dans ma chambre, j'ai demandé pardon à Dieu. Et il y a une paix qui a commencé à s'installer dans ma vie, que j'ai ressentie pendant des semaines qui ont suivi en fait. Bon, alors donc, à l'écoute de tout ce que tu viens de nous expliquer, cela nous amène à penser qu'il y a eu un avant, mais aussi un après. Tu peux nous en parler ? Avant la conversion, tu te bats par toi-même avec tes propres forces. Après la conversion, c'est Jésus qui combat à tes côtés. Avant, tu pries en quelque sorte parce qu'il faut prier. Après, tu pries pour apprendre à connaître celui qui t'a sauvé. Juste une parenthèse, prier c'est bien sûr parler, mais c'est aussi écouter. Et trop de fois, je n'ai fait que parler en priant, puis je suis retourné directement à mes occupations juste après. C'est comme si 2 amis discutent et qu'il y en a un qui ne fait que parler pendant des minutes, puis qui part directement après sans prendre la peine d'écouter l'autre. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Et ça, je l'ai compris l'année qui a suivi ma conversion. C'est réellement un échange. Avant la conversion, tu vas à l'église retrouver des chrétiens. Après la conversion, tu vas à l'église retrouver ta famille. Avant la conversion, tu marches par la vue et après, tu marches par la foi. Bien sûr, tout ça est un apprentissage, ne se fait pas du jour au lendemain. Et tu traverses toujours les défis, de toute façon, des problèmes, des combats, mais cette fois, c'est en étant sur les épaules de Jésus. Et ça fait toute la différence. Y a-t-il un message particulier sur cette antenne que tu souhaiterais donner à la jeunesse d'aujourd'hui ? Oui, j'aimerais vraiment encourager tous les jeunes aujourd'hui. Je vous porte particulièrement dans mon cœur. J'ai un fardeau pour vous. Et j'aimerais dire que Jésus est celui qui libère, qui brise les chaînes. Tu peux avoir des amis, mais Jésus est l'ami avec un grand A à avoir. C'est celui qui ne te délaissera jamais. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde aujourd'hui. On a tous une vie différente, on a des besoins différents, des défis qui ne sont pas les mêmes. Mais c'est là où tu prends conscience que les hommes ont beau ne pas te comprendre, eh bien Jésus, lui, te comprend avant même que tu vives ce que tu vis en ce moment. J'aimerais donner une image. Toi et moi, nous sommes des grains de sable dans notre pays.
Notre pays est un grain de sable sur la planète Terre. La Terre est un grain de sable dans notre galaxie. Notre galaxie est un grain de sable dans l'univers. Et l'univers est un grain de sable face à Dieu. Crois-tu que ton problème est trop grand pour Dieu ? Notre Créateur est si grand et pourtant c'est lui qui désire passer du temps avec nous. C'est incroyable. Alors n'hésitons pas les amis, fonçons à apprendre à le connaître et confions-nous en lui. J'ai un verset sur le cœur, même deux, dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Quel mot d'encouragement, Jonathan, aimerais-tu laisser à nos auditeurs et auditrices ? J'aimerais vous rappeler à quel point vous êtes précieux et rappeler l'amour de Dieu pour vous. Essayons d'imaginer un instant. Dieu crée l'homme, ok ? Mais l'homme pêche contre Dieu, il lui désobéit. Il désobéit à son Créateur. L'homme blesse donc le cœur de Dieu. Il commet des atrocités. Et pour que nous puissions avoir une deuxième chance, pour que nous puissions être sauvés, Jésus vient sur terre. Et là encore, alors qu'il est sans péché, alors qu'il est parfait, alors que Jésus-Christ est pur comme personne, l'homme lui fait du mal. Jusqu'à le clouer à la croix, après lui avoir craché dessus, après l'avoir fouetté, l'avoir frappé, et décide d'aller sur cette croix parce que il nous aime trop et que personne d'autre que lui ne pouvait le faire. Et sur cette croix, l'homme va encore jusqu'à l'insulter et même le tenter, alors qu'il porte sur ses épaules tout le péché du monde et qu'il est en train d'agoniser pour toi et moi par amour. Et malgré tout cela, alors qu'il est ressuscité, nous commettons encore des choses aujourd'hui qui blessent son cœur. Et lui, il a une destinée pour nous. Et Dieu nous dit « Viens mon enfant, que je te fasse goûter mon amour ». Et nous préférons bien souvent lui tourner le dos et vaquer à nos occupations, alors que Jésus-Christ a subi tout ça. Et malgré tout ça, il veut le meilleur pour nous, après tout ce qu'on lui a fait. Arrêtons un instant et considérons réellement le prix payé, même si on ne peut pas le mesurer entièrement, parce que c'est trop grand, c'est hors de notre conception. Mais quand on réalise vraiment ça, on n'a plus de mots. On n'a plus de mots. Un Dieu si grand pour des créatures si petites, franchement, c'est juste extraordinaire. Quand on réalise cela, les amis, c'est extraordinaire. Mais j'aimerais dire que nous sommes si petits face à Dieu et si grands en Dieu. Ne doutez jamais de son amour pour vous. Pourrais-tu prier pour eux ? Oui, avec grand plaisir, prions ensemble. Père, merci pour ce temps de partage ensemble. Je prie maintenant même pour chaque personne qui écoute en ce moment. Je prie que ta main si grande soit sur chaque auditeur, auditrice que tu connais par leur nom avant même qu'ils ne le soient. Je prie pour une révélation toute fraîche de ton amour, afin qu'en se sachant aimer autant, ils puissent à leur tour t'aimer de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme et de toute leur pensée, et aimer leur prochain comme eux-mêmes. Je tiens à prier pour toutes celles et ceux qui traversent en ce moment une période de troubles, de doutes, de défis ou de questionnements. Sois Seigneur la réponse à leur situation. Je prie qu'ils trouvent en toi non pas un Dieu lointain et occupé, mais un véritable Père, un véritable ami qui prend chaque situation au sérieux. Que ta paix soit relâchée sur chacune et sur chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Un grand merci, Jonathan. Et je te dis certainement une prochaine fois, car je suis convaincue, nous sommes convaincus, que Dieu n'en a pas fini avec toi. Alors à très bientôt. Merci beaucoup à chaque personne. N'hésitez surtout pas à me contacter, à m'envoyer un message si vous avez une requête. Et je me ferai un plaisir de me joindre à vous dans la prière. Merci beaucoup Corinne pour ce partage et je te dis à très bientôt. Si vous voulez contacter Jonathan, n'hésitez pas à l'inviter sur son profil Facebook, à Jonathan Biava, sur son Instagram, jonathan.biava, ou à son adresse mail, à jonath.biava, @gmail.com. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et une très bonne fin d'émission sur Gospel Mag, la musique comme on l'aime. À très bientôt et à bientôt aussi à toi, Jiminy. Au revoir. À genoux devant ta face, je réalise ta grâce. Je sens ta sainte présence en moi.
mots sont faibles pour expliquer. Quand je contemple ta beauté, je sens ton Esprit Saint en moi. De toi coulent les paroles de vie. Tout est entre tes mains. Ta parole me soutient dans ma vie. Tu détiens les clés du destin. Quand les difficultés surgissent, tout autour de moi s'assombrit, je me réfugie dans tes bras, mon roi. Quand sur mon chemin rien ne va, quand je lutte et je combats, je sens ta main sur moi, mon roi. De toi coulent les paroles de vie. Tout est entre tes mains. Ta parole me soutient dans ma vie. Tu détiens les clés du destin. Tout est entre tes mains. Oui, tout est entre tes mains. Jésus fut crucifié, son sang nous a pardonné. En lui nous avons la vie et la paix. Il est ressuscité et il vit à jamais. Comment ne pas l'élever? De toi coulent les paroles de vie. De toi coulent les paroles de vie. Tout est entre tes mains. Ta parole me soutient dans ma vie. Tu détiens les clés du destin. Tout est entre tes mains. Et tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Oui, tout est entre tes mains.